Bonjour et bienvenue dans cette leçon consacrée à la formation des roches sédimentaires تشكل صخور رسوبية pour la première année collégiale parcours international. Dans cette vidéo, nous aurons à étudier l'érosion ou la عملية الحت qui est la première étape de formation des roches sédimentaires. On va commencer de là, on s'est arrêté la dernière vidéo, c'est-à-dire le rapport de sortie géologique. Lors de la sortie géologique, on a conclu la conclusion suivante. D'après les études effectuées durant la sortie, on conclut que l'hypothèse émise est vraie, c'est-à-dire que les roches sédimentaires sont formées par les étapes suivantes. La première étape, c'est l'érosion, puis le transport, puis la sédimentation et puis la diagenèse. إذا الصخور الرسوبية تتشكل عبر هذه المراحل. هذا هو الاستنتاج الذي استنتجناه من خلال الخارجة الجيولوجية التي قمنا بها. l'érosion ولا الحت ثم النقل ثم الترسب ثم التصخر. Dans cette séance, nous allons étudier la première étape qui est l'érosion et nous aurons la chance d'étudier les autres étapes dans de prochaines vidéos. Donc, la formation des roches sédimentaires أو تشكل الصخور الرسوبية. Donc, voilà le modèle de formation des roches sédimentaires. Tout commence par l'érosion de la roche-mère qui s'effectue généralement dans les montagnes. Puis, les produits d'érosion sont transportés soit par les rivières, soit par le vent. Et ils se sont sédimentés même dans les rivières, lorsque la pente est modérée, c'est-à-dire lorsqu'on est dans une plaine, ou bien ils seront arrivés jusqu'au bassin de sédimentation qui sera un lac, une lagune, ou bien une mer ou un océan. Et finalement, la diagenèse, c'est après la sédimentation vient l'étape suivante qui est la diagenèse. Donc, nous aurons à étudier chaque étape dans une vidéo et finalement, nous aurons une vidéo pour la classification des roches sédimentaires. On commence par l'érosion. Tout d'abord, on va émettre une petite définition de l'érosion. Dans ces images-là, on voit l'érosion par différents facteurs. C'est les phénomènes qui se passent à la surface de la Terre. Donc, l'érosion, il se passe à la surface de la Terre et non pas dans la profondeur. Et qui ont comme but l'altération des roches et des terrains existants, modifiant ainsi le relief. On voit bien que le relief ici, il est modifié, peuvent être causés par différents facteurs que l'on nomme les agents de l'érosion. Les agents de l'érosion. Donc, après avoir donné une définition à l'érosion, on va entamer les agents de l'érosion. Les agents de l'érosion, soit les eaux courantes, des pluies, des rivières, des oueds, les vagues de la mer, les vents, le soleil, les glaciers, les pluies acides, la salinité des mers, la végétation et les terriers des animaux. Selon ces agents, on va classer l'érosion en trois parties, trois types d'érosion. L'érosion mécanique, l'érosion chimique et l'érosion biologique. Mécanique, c'est-à-dire il y a utilisation de force. Lorsqu'on pense au mot mécanique, on pense généralement à ça, c'est-à-dire à un moteur où il y a une utilisation de force. Alors que lorsqu'on pense à tout ce qui est chimique, on pense à un savant dans un laboratoire qui manipule des solutions sans utilisation de aucune force. C'est bien évidemment la même chose pour l'érosion. Pour l'érosion mécanique, c'est l'érosion des roches, c'est la modification des reliefs par une force, soit la force de l'eau, la force des vagues, la force des vents, etc. On va voir tout ça en détail. Alors que l'érosion chimique, c'est l'utilisation des solutions et des caractéristiques chimiques des pluies acides et des salinités des mers principalement. Un troisième type d'érosion, c'est l'érosion biologique, mais on l'inclut généralement dans mécanique et chimique. C'est le principe, par exemple la végétation, il modifie les roches par une modification mécanique ou bien chimique, par les racines, l'humus, ou l'aide de belle. Les terriers des animaux, c'est une modification mécanique. Donc, le premier agent de l'érosion, le premier type d'érosion, c'est l'érosion des vagues. Les vagues, ça existe dans les mers, elles sont induites par les vents et elles sont capables de modifier les roches de la côte. Les vagues, par leur force,
ont le pouvoir d'éroder les roches des falaises côtières et, après l'érosion, remanier les galets, les sables de la côte. Toujours dans l'érosion mécanique, on voit là le deuxième agent, c'est le vent. Ça, c'est un milieu désertique. Dans le désert, les précipitations sont rares, donc l'agent principal d'érosion est le vent. Celui-ci devient plus violent, c'est-à-dire le vent, il devient plus violent lorsqu'il est chargé de particules. Tout ça, c'est induit par les vents. C'est l'attaque du vent chargé de particules à cette roche-là et modifie son relief. Le troisième agent de l'érosion mécanique, c'est l'action des eaux courantes. On voit souvent ça. Un exemple de l'action des eaux courantes et des eaux de précipitation sur les paysages géologiques et les instructions humaines. On va étudier deux exemples. Là, c'est l'effet des inondations sur une route. C'est une construction humaine. Et là, on a la formation des cheminées de feuilles. On voit généralement ça dans la nature. Ça s'appelle des cheminées de feuilles. On va analyser un document pour savoir comment se forment ces cheminées de feuilles. Donc voilà les trois étapes de formation des cheminées de feuilles. Tout d'abord, on a par exemple ici une couche meuble sédimentaire et sur cette couche une intrusion magmatique, c'est-à-dire un volcan, une lave volcanique qui s'est solidifiée sur cette roche-là. Donc là, on a une différence de dureté. Ces roches-là en haut, c'est très dur, ils ne sont pas vulnérables à l'érosion, alors que les roches sous-jacentes sont vulnérables à l'érosion. Après l'érosion, généralement par les eaux des pluies, on aura formation des cheminées de feuilles. Donc on passe à un autre agent de l'érosion mécanique, c'est le gel-dégel. C'est l'effet des variations des températures. L'effet de variation de température est là comme résultat la fracturation et la dilatation des roches par l'effet de variation de température. Lors des pluies, les fractures sont remplies d'eau et quand la température baisse, l'eau dans ces fractures devient la glace et on sait que la glace augmente de volume, c'est-à-dire que le volume de la fracture aussi va augmenter et par conséquent, par la répétition de ce phénomène, c'est-à-dire haute température, basse température, c'est-à-dire gel, dégel ou bien eau, glace, elle induit la fracturation de la roche. Donc, c'est l'érosion et c'est une érosion induite par de la force, donc c'est l'érosion mécanique. Donc, après avoir étudié l'érosion mécanique, on passe à l'érosion chimique. L'érosion chimique, c'est principalement l'action des pluies acides. C'est la dissolution chimique des calcaires sous l'effet des pluies acides selon les étapes suivantes. La première étape, c'est l'eau des pluies se charge de CO2, CO2 qui se trouve dans l'atmosphère, et en résulte l'acide carbonique. L'équation, c'est H2O plus CO2 va donner H2CO3. C'est l'équation de la formation de l'acide carbonique. Et on sait que l'acide carbonique, ou bien toute solution acide, par exemple, on a vu en classe l'acide chlorhydrique, est capable de dissoudre les roches calcaires. Donc, il y aura dissolution des roches calcaires et bien évidemment modification des paysages, formation des grottes, par exemple. Et dans cette source-là, l'eau de la source sera chargée de calcaire. Donc, pour conclure, on aura l'érosion, c'est trois types. L'érosion mécanique, l'érosion chimique et l'érosion biologique. Donc, l'érosion biologique, elle généralement n'est pas classée. On dit généralement qu'on a deux types d'érosion, mécanique et chimique. Mais il y a un autre type d'érosion biologique qui est induit par la végétation, les racines, les matières organiques, les cadavres des animaux, etc., etc. Donc, merci pour votre attention et on se voit dans la deuxième partie, le transport. Merci de laisser vos commentaires et à bientôt. Merci.